Jonas Kokou, vous avez gagné la CAN des U17 avec le Mali et juste après, vous avez essayé d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire aujourd'hui, vous êtes le sélectionneur des U20 du Djibouti. Alors, comment ça se passe là-bas? Bon, d'abord, je salue tous les auditeurs de Sport FM. Je suis très content d'être là aujourd'hui. C'est toujours avec fierté de revenir au pays, surtout d'être sur le plateau. Ça me fait chaud au cœur. Oui. Donc, comme tu l'as dit, j'ai été champion d'Afrique avec les U17 du Mali en 2017 au Gabon. Ensuite, on était à la Coupe du Monde en Inde, où on a été demi-finaliste. Derrière le Brésil, l'Espagne et l'Angleterre. Donc, à notre retour de la Coupe du Monde, donc, je me préparais pour continuer avec les U20. Il y a la fédération djiboutienne qui m'a appelé, qui m'a contacté, qui m'a dit que bon, vraiment, ils veulent que je vienne travailler avec eux, les aider un peu, donc à mettre les bases du football là-bas. Bon, c'est toujours bien. Vous n'avez pas hésité? Bon, au départ, j'étais un peu hésitant parce que j'aurais souhaité être là au Togo. Bon, maintenant, c'est mon pays. Et puis, j'aurais voulu souhaiter continuer aussi avec cette équipe malienne. Bon, comme c'est un autre challenge, donc après des réflexions, je me suis dit que c'est toujours bien. Pour le CV, pour un entraîneur, c'est toujours bien de s'expatrier. Et de voir autre chose, de découvrir autre chose. Voilà, c'est un nouveau challenge. Bon, je ne me suis jamais mis en tête d'aller à Djibouti parce que c'est un peu loin. C'est de l'autre côté de l'Afrique. Oui. Donc, je me suis dit que c'est un autre football, c'est un autre challenge. Donc, j'ai accepté, je suis parti et puis voilà. Et oui, la séparation entre la Fédération malienne de football et Jonas Kokou, ça a été facile. Ils n'ont pas tenté de vous retenir? Oui, évidemment. Bon, le moment aussi où je partais, vous savez, il n'y avait pas de fédération au Mali. Il y avait une commission de normalisation qui était là. Donc, c'était pas comme s'il y avait une fédération. Bon, les gens qui étaient là, c'est des gens qui connaissent pas beaucoup le football. Donc, je me suis dit que bon, avant que la situation ne se normalise, donc, j'aimerais partir voir ailleurs. Surtout que j'ai beaucoup travaillé à l'extérieur. C'est pas ma première fois. Donc, je me suis dit qu'il faut tenter le coup. C'est toujours bien. Ou bien les propositions étaient meilleures par rapport à celles du Mali. Ils vous ont ouvert un peu les vannes. C'est un peu ça. Oui, effectivement, c'est un peu ça. Parce qu'au moment aussi où je devais partir là-bas, j'étais en contact aussi avec la Fédération togolaise de football. Bien sûr. Bon, vous savez, un entraîneur, c'est quand il y a les conditions aussi, c'est pas mal. Bon, je me suis dit que tout ce que je fais à l'extérieur, un jour, c'est venir travailler pour le Togo. Donc, j'ai beaucoup réfléchi à beaucoup d'hypothèses, beaucoup de paramètres. Bon, je me suis dit, bon, voilà, il faut tenter le coup. C'est un pays que je ne connaissais pas, donc c'est une culture à découvrir aussi, c'est un football à découvrir. Donc, il faut aller tenter ce challenge. Et puis après, le pays est là, on va revenir. Voilà. Et là-bas, ça s'est bien passé, ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on peut dire du football djiboutien? Bon, c'est un football où maintenant ils commencent à mettre les bases du football. C'est des pays émergents, surtout qu'ils ont un président de la fédération qui est jeune, qui est le président de la commission des arbitres de la CAF, Souleymane Ouaberi. Oui. Ensuite, qui est membre influent de la FIFA aussi, il faut le dire, parce qu'après l'élection d'Infantino, Djibouti a été le premier pays où il a visité. Donc je pense qu'il a visité le jour où même Djibouti jouait contre le Togo à Djibouti là-bas. Donc il y avait le match. Donc c'est un pays émergent, il commence à mettre les bases du football. Bon, je me suis dit, ils ont été émerveillés par le football malien, des jeunes qu'on a produit. Donc ils veulent qu'on fasse la même chose chez eux. Donc voilà, je suis là-bas, on essaie de travailler. Ils vous ont donné tous les moyens. Ah, effectivement, là-bas quand même c'est bien, c'est des gens qui sont compréhensibles. C'est une jeune fédération qui a été créée en 1979. Donc c'est des gens qui veulent arriver. Donc on est en train de mettre les bases du football là-bas. Surtout qu'ils ont les différents championnats des jeunes, les U15, les U17 et les U20. Donc c'est déjà bien. Donc on essaie de travailler, de mettre
beaucoup l'accent sur la formation. Une fédération jeune, avez-vous dit, ça fait juste 40 ans qu'elle a été mise sur pied. Alors, vous êtes chargé de produire ou vient de sortir une bonne équipe des U20. Où en êtes-vous actuellement? Bon, aujourd'hui, ça va parce que on a déjà une équipe en place, on a un effectif en place, on a un groupe en place déjà. Bon, je peux dire, avec le groupe qu'on a déjà, des U20, il y a 8 joueurs de mes U20 qui jouent avec l'équipe senior déjà. Donc voilà, ils sont là, et ils sont avec l'équipe A. Donc je pense qu'ils vont jouer les préliminaires de la Coupe du Monde. Ils sont au nombre de 8 avec un gardien de but. Bon, je pense que c'est ça aussi la base. Bon, maintenant, ce qui reste avec moi, c'est pour les préparer pour l'année prochaine, constituer une équipe U21 donc, qui va continuer jusqu'à ce qu'on ait vraiment une base solide pour vraiment avoir une bonne équipe nationale. Jonas Sokoku, sincèrement, ça marche là-bas. Vous vous sentez, on va dire, épanoui, vous travaillez dans les meilleures conditions possibles, ou bien, comme toujours en Afrique, il y a de petits problèmes derrière. Voilà. Comment ça se passe concrètement? Oui, partout en Afrique, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose partout en Afrique. C'est pas seulement là où on est, c'est partout en Afrique. Tu trouveras qu'il y a des petits problèmes, mais il faut faire avec. Un entraîneur aussi, c'est ça. Il faut s'adapter à la situation. Mais le plus important là-bas, ça va, surtout que je suis avec un autre Togolais, Apedoma Wena, qui est là-bas, parce qu'à un moment donné, ils m'ont demandé, le président, quand je suis parti, bon, il m'a dit que bon, vraiment, il y avait un entraîneur de gardien. Donc, j'ai pensé à lui. Je l'ai appelé, donc je les ai mis en contact. Il est avec moi. Donc, il s'occupe de toutes les catégories de sélection. Bon, ça va, on est deux là-bas. Il n'y a pas de problème. Donc, je pense que le plus important, c'est de travailler, de donner le meilleur de soi-même. Et puis voilà. Alors, il est le plus malien des Togolais, on vous l'a dit, et champion d'Afrique avec les U17 maliens. Il y a 2 ans, c'est Jonas Kokou. Il est bien Togolais, mais il a donné un titre continental au moins de 17 ans Togolais. Voilà, alors, oui, il vient de le dire, il a pensé à Apedoma Wena qui s'occupe des gardiens. C'est déjà très bien. 2 Togolais, 2 techniciens togolais qui exercent là-bas au niveau du Djibouti. Vous avez longtemps voulu exercer au Togo, prendre l'équipe nationale du Togo. C'est les seniors ou les juniors que vous vouliez? Là, c'est une question piège que vous me posez. C'est mon pays. Parce que moi, je dis aux gens que quand je suis au Mali, chaque fois quand je vais dans une émission, ils me posent la question, mais comme là, ce n'est pas un Malien. Bon, les gens ne comprennent pas au Mali. Bon, ça, c'est dû au fait que c'est ma maman qui est malienne. Oui. Bon, je suis né au Mali, mais le papa vient de Palimé. Donc voilà un peu, le Togo c'est ma racine, c'est mon pays. Donc tout ce que je fais à l'extérieur, c'est un jour venir travailler chez moi. C'est ça que j'ai dit, ce que j'ai fait à l'extérieur, pourquoi ne pas le faire ici? Bon, le temps de Dieu est la meilleure, donc il faut attendre, le moment va venir, quelle qu'en soit la sélection qu'on va me donner. Donc je pense que je dois travailler. Vous prendrez tranquillement. Avec vraiment les conditions qu'il faut. Je ne demande pas les... Vraiment. Vous ne demandez pas les conditions de Claude Leroy, par exemple. Je ne demande pas les conditions d'un étage, mais vraiment des bonnes conditions. Parce qu'une fois, j'ai eu à le dire au président, au colonel, j'ai dit que je ne demande pas le miracle, mais que je sois dans de bonnes conditions de travail. Ça, c'est tout entraîneur. Donc, il faut de bonnes conditions de travail pour exercer ce que tu dois faire. C'est pas parce que tu es Togolais donc que tu sois pas dans de bonnes conditions, c'est pas normal. C'est pas normal pour le travail. Alors voilà. Les discussions entre-temps avec le président de la Fédé ou bien avec les responsables de la Fédé, qu'est-ce qu'ils vous ont dit concrètement? Ils vous ont demandé calmez-vous, patience, ça va venir, ou les discussions ont échoué sur les conditions ou les ambitions de Jonas. Comment ça s'est passé? Non, c'est pas moi mes ambitions. Hein. Moi, parce que quelqu'un qui gagne une Coupe d'Afrique, qui est champion d'Afrique, tu peux plus parler de conditions. Donc, moi, j'ai dit à un moment donné, c'est pas l'argent, ça. Moi, c'est l'amour du pays. Parce que si je dis aujourd'hui, je mets les conditions devant, donc ça veut dire que je ne suis pas un patriote. Donc, ce n'est pas normal. Mais je dis seulement il faut qu'il y ait de bonnes conditions. Qu'il y ait le minimum. Voilà, le minimum, ça c'est pour tout entraîneur, ça c'est le minimum. Donc, je pense qu'à un moment donné, le blocage était un peu par rapport aux petits détails. Aux petits détails.
Donc, mais je suis en contact chaque fois avec la fédération, que ce soit le colonel, que ce soit le secrétaire général. On est en contact. Même avant qu'il ne parte à la CAN, on s'est vu longuement. On a échangé. Bon, je pense ça que veut dire que ça va venir. Bientôt. Oui, pourquoi pas. Même la sélection Fagnon, pourquoi pas. Avec un collège d'entraîneurs. Facile pour les gens de dire l'entraîneur. Mais ce que les gens oublient, nous les entraîneurs, le coach est là. Nous les entraîneurs, on doit être dans de bonnes conditions quand même. Parce qu'on nous demande des résultats. Si ça ne va pas, on est les premiers à être chassés. Donc, c'est pas parce qu'on est Togolais qu'on ne doit pas avoir, on ne soit pas dans les mêmes conditions. On ne demande pas ce qu'on donne aux expatriés, mais au moins qu'on nous mette dans de bonnes conditions quand même. C'est la moindre des choses. On peut dire, Jonas, que le contact est maintenu et qu'un jour, vous serez peut-être à la tête d'une sélection du Togo. Moi, je me dis aujourd'hui, ça, c'est pas seulement le Togo. Hein. En Afrique, on a de la valeur. Il faut reconnaître. Aujourd'hui, quand vous regardez la CAN, sur les 24 sélections, il y a 14 sélectionneurs qui sont africains. Donc, ça veut dire qu'en Afrique, on a de la valeur. Il faut que vraiment nos dirigeants nous fassent confiance. C'est une bonne chose pour vous. C'est très important. Aujourd'hui, quand vous prenez feu Stephen Keshi, pratiquement qui a amené le Togo à la Coupe du Monde, il a fait de bonnes choses aussi avec le Mali. Et qui a gagné la CAN avec le Nigeria. Donc ça veut dire qu'il y a de la valeur. Florent Ibenge, c'est la même chose. Aliou Cissé, c'est la même chose. Donc il y a de la valeur en Afrique. Il faut que les dirigeants nous fassent confiance. Ceux qui viennent, on ne dit pas qu'ils ne sont pas bons. Mais aujourd'hui, en Afrique aussi, il y a de la valeur. Quand vous prenez le Togo, par exemple, la seule équipe qui est rentrée en phase de poule de la Ligue des Champions, ce n'est pas un étranger quand même, c'est un Togolais. Donc voilà, donc il faudra qu'on fasse confiance aux locaux, qu'on nous mette dans des conditions, on ne dit pas dans les très bonnes conditions, mais le minimum quand même. Voilà. Djibouti, c'est fini, vous y retournez. Mais Franck, ce matin, tu me tends des pièges, des questions. Non, pas piège, c'est juste pour comprendre. Non, je suis là pour... En vacances? Ouais, je suis venu pour des questions administratives. Donc, j'avais des documents à faire. Donc, Dieu merci, la fédération m'a beaucoup aidé dans ce sens. C'est le lieu vraiment de les remercier. Ensuite, voir aussi la famille se ressourcer un peu. C'est quand on est à l'extérieur, il faut souvent venir en famille se ressourcer. Aller voir un peu les parents, prendre des bénédictions. C'est ça. Voilà, c'est très important. Donc, oublier un peu le football pendant quelques temps. C'est très important pour nous, les entraîneurs, qui sommes chaque fois sous pression. Voilà. Il faut oublier un peu le football. Ah oui. Mais le pont n'est pas coupé avec Djibouti. Non, je suis là-bas, je travaille. Donc, on a un projet là-bas. Donc, voilà. Je suis avec, comme je l'ai dit, je suis avec Apedo Mawena là-bas. Donc, on travaille. On est sur un projet. Mais on verra bien. Ouais, on verra bien. Le contrat vous mène jusqu'à quand? C'est 2020, 2021, 2022? Non, le contrat, c'est juste à la fin de l'année. Cette année, 2019. Voilà, il reste bon, peut-être 6 mois. Et on verra bien si Jonas Kokou sera encore de la partie là-bas. C'est vraiment, c'est comme ça, ça mérite. Ça mérite vraiment qu'on fasse confiance, qu'on nous fasse confiance, c'est très important. On ne dit pas de chasser quelqu'un, non, pas du tout. Mais au moins, c'est vraiment qu'on nous mette dans de bonnes conditions de travail. Et qu'on vous considère. Voilà, surtout c'est ça. Un entraîneur, quand tu es dans de bonnes conditions et qu'on te considère, tu donneras le meilleur de toi-même, surtout un local. Et on a le respect de tout le monde, les joueurs et autres. Voilà. Alors que quand il y a les bâtons dans les roues, tout chamboule. Alors, Jonas Kokou, qu'est-ce que vous souhaitez pour le football togolais lorsqu'on pense aujourd'hui à la Coupe d'Afrique des Nations et que le Togo ne figure pas parmi les 24 sélections qui prennent part à cette compétition? Ça vous dérange? Ça vous fait mal? Et bien sûr, ça me fait mal. En tant que patriote, ça me fait mal. En tant qu'entraîneur aussi, vraiment. Parce que ça fait chaud au cœur de voir une CAN à 24 sans le Togo. Un mondialiste. Donc, c'est avec tout ce qu'il y a comme potentiel. Pendant mon séjour, j'ai eu à regarder un peu des petits matchs. Bon, vraiment, hier même, j'étais avec Jean-Paul. J'ai regardé un peu la sélection locale. Mais avec tout ce que le Togo regorge comme talent, vraiment, ça... Moi, quand même, ça m'a surpris. Mais je pense que c'est le départ qui a été un peu, vraiment...
on a perdu des matchs qu'on ne devrait pas perdre. Ouais. On a perdu des points quelque part où on ne devrait pas. Donc malheureusement, on s'est rabattu sur le dernier match, c'était trop tard. Donc il fallait, parce qu'une équipe déjà qui veut aller à une phase finale, déjà des matchs à domicile, il faut les gagner. Il ne faut pas perdre les points chez soi. Il faut gagner. Voilà. Donc c'est dommage de voir une CAN vraiment à 24, de voir des pays qui sont là-bas, qui ne sont pas des nations de football, qui sont à la CAN. Donc vraiment c'est déplorable. Maintenant il faudra se préparer pour les échéances futures. Donc au moins être le rendez-vous de 2021. Ouais. Voilà, c'est la moindre des choses au Cameroun, quoi. Au Cameroun, oui. Qu'est-ce qu'on veut dire par rapport à ce sujet, Djibouti, Togo, voilà, pour terminer? Bon, c'est un peu difficile. C'est là, vous me posez ce matin des questions vraiment pièges. Non, c'est pas piège. Il n'y a aucune intention de vous piéger. C'est juste pour comprendre. Non, bon, je suis là-bas, comme je l'ai dit au début. Oui. C'est un nouveau challenge pour moi parce que c'est un football que je ne connaissais pas. Donc, et puis c'est un pays que je n'ai jamais visité. Donc quand je suis arrivé là-bas, quand même, il y a du potentiel. Il y a tout ce qu'il faut. Bizarrement, en entendre parler le nom de Djibouti et puis à voir ce qu'ils ont comme infrastructure là-bas et puis ce qu'ils mettent comme moyen dans le football, c'est incroyable. C'est énorme parce que ils ont les infrastructures. Bien sûr, ils ont les infrastructures et puis ils ont l'aide de la FIFA et de la CAF. Donc, ce qui font que vraiment, quand tu attends le nom Djibouti, tu te dis, bon, il n'y a rien là-bas. Mais quand tu arrives sur le terrain, c'est autre chose. Ils ont envie de faire quelque chose. Voilà, c'est un pays émergent, c'est une jeune fédération qui vient de naître. Donc, ils veulent aller très loin. Donc, c'est pour ça qu'ils ont voulu vraiment mettre l'accent d'abord sur la formation. Oui. Donc, ils sont en train de créer l'académie qui serait prête au moins dans quelques mois déjà. Ensuite, ils ont un centre technique national qui est là-bas. Donc, ils ont tout ce qu'il faut pour vraiment arriver au sommet. Donc, on est en train de mettre les bases. C'est pour cela qu'ils ont fait venir des entraîneurs étrangers. Par exemple, Mawena qui s'occupe de toutes les sélections sur la préparation des gardiens de but. Parce qu'aujourd'hui, là-bas, c'est un peu le défaut aussi. Leur faiblesse, c'est un peu au niveau des gardiens de but. Parce que dans le championnat national, pratiquement tous les gardiens, c'est des étrangers. Donc, ils sont en train de mettre l'accent sur vraiment la formation des gardiens de but, avec une école de gardiens de but aussi. Donc, voilà, bon, moi, je suis là-bas, je travaille. J'essaie de donner le meilleur de moi-même. Voilà. Alors, quelle est leur conception du football? Qu'est-ce qu'ils pensent? Et là, le jeu, il est physique, technique. Que dites-vous? Non, le jeu là-bas, c'est plus technique. C'est des joueurs qui n'ont pas la même morphologie que nous, les Ouest-Africains. C'est un peu... ils sont un peu fébriles. Ils n'ont pas la résistance nécessaire. Ils sont comme les Peuls, c'est ça? Voilà, c'est comme ça. Donc, ils essayent de mettre beaucoup l'accent sur la technique. Mais moi, j'essaie aussi d'améliorer un peu le côté physique. On essaie de faire avec. On sait qu'il ne peut pas arriver sur le plan physique au même niveau que ceux de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'il y a l'alimentation aussi qui est là. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de facteurs. Mais on essaie vraiment de cumuler les deux, de faire des travails vraiment mixtes pour que vraiment on puisse avoir déjà des équipes, des sélections un peu équilibrées. Surtout qu'on a joué un match amical déjà contre l'Éthiopie à Addis Abeba, où on a fait 0-0 à 10 là-bas. Donc voilà. Après, on a un match contre la Mauritanie, après la CAN, à Nouakchott. Bon. On va essayer de voir ce que ça peut. Petit à petit, vous vous préparez, vous voulez devenir grand. Alors, dernier mot, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Courage, bonne chance, qu'est-ce que vous voulez? Le tout. Oui. Parce que quand vous travaillez à l'extérieur, on a besoin du courage, de la chance, de la bénédiction. Surtout pour nous, les entraîneurs, le facteur chance, ça compte beaucoup. Un entraîneur, tu as beau avoir toutes les qualités, tant que la chance te manque, c'est difficile. C'est difficile. On a vu des entraîneurs. Par exemple, je prends le cas sur Zidane. Il est venu dans ce métier après des entraîneurs qui ont fait à peu près 20 ans, 25 ans. Mais ce qu'il a eu pendant les 5 années, il y a des entraîneurs qui n'ont pas eu ça pendant toute leur carrière. Oui. Donc, c'est une facteur chance aussi qui est là. Donc, c'est très important. Et puis, vraiment, l'accompagnement de tout le peuple togolais, parce que là-bas, on représente le Togo. Bon, bien vrai que pour moi, c'est
C'est deux côtés. Mais bon, c'est quand je viens au Togo, je me sens plus à l'aise. Bien vrai que j'ai fait tout au Mali, je suis né là-bas, mais quand je viens au Togo, pour repartir même, ça me fait un peu chaud au cœur. Surtout que maintenant à Djibouti, il fait chaud encore. Il y a la canicule là-bas avec 45 degrés, c'est pas facile. Donc voilà, je suis là, j'ai les parents, j'ai la famille ici, tout bon. Je me sens à l'aise, surtout quand je vais chez moi là-bas de l'autre côté. Voilà. Merci Jonas Kokou d'être passé, partager ces informations, ce moment avec nous. C'est vraiment important. Bon courage à toi, bon courage pour la suite. Et voilà, et que Djibouti ou que ce soit le Togo, bien de choses et bonne chance. À bientôt. Merci beaucoup, Franck.